Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc vidéo un peu spéciale, un peu particulière, parce que comme je l'avais promis et je l'avais déjà dit sur mes précédentes vidéos, ça sera une vidéo sur les Battlegrounds. Voilà, donc je me prends un peu tard, la saison des Battlegrounds, donc la nouvelle saison, la saison 5, avec la nouvelle méta pour cette première semaine, est arrivée mercredi dernier, donc on est mercredi, ça fait une semaine déjà que c'est arrivé. Voilà, donc je voulais quand même faire une vidéo avant ce soir, mercredi soir. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va changer de méta. Enfin, il faudra voir, mais peut-être que c'est pas sûr, peut-être que c'est sûr, je sais pas. Bon, bref, faire un point avec vous par rapport au bonus de borne de cette première semaine de saison 5. Quels sont les persos que je vous conseille en dev, quels sont les persos que je vous conseille en attaque. Voilà, si jamais la méta reste, ou si jamais elle revient pour la prochaine fois, au moins vous le saurez à peu près et ça vous permettra de vous donner un ordre d'idée. Donc personnellement, je vais le faire avec ce deuxième compte, pas avec le premier. Euh, Paradoxalement, avec mon gros compte, je n'arrive pas à me sortir. Mais avec celui-ci, du fait que j'ai un peu plus de persos qui purgent les buffs, notamment, et qui vont permettre de faire des... qui vont être très chiants en défense, et ben ça matche bien. Voilà, donc c'est là-dessus je vais m'arrêter d'ailleurs. Donc c'est parti. Alors, ça va pas durer très longtemps, on va faire peut-être un ou deux combats, on va voir, enfin une ou deux confrontations directes, voilà. Donc au niveau de la méta, donc on va avoir deux bonus de borne défensif, donc on va avoir du sang dans l'eau et relation à distance. Donc l'un va avec l'autre, en fait tout simplement. Pour relation à distance, et tant que vous êtes près du défenseur, vous allez vous prendre un buff de faiblesse qui va diminuer votre taux d'attaque. Et comme vous allez avoir des buffs, pardon, pas des buffs, des buffs. Et comme vous allez avoir des buffs de faiblesse dessus sur vous, en fait, et ben, du coup, parallèlement à ça, grâce à du sang dans l'eau, le défenseur en face va gagner un buff de furie. Et ce buff de furie va disparaître à partir du moment où vous n'avez plus aucun debuff dessus. Alors, que les choses soient bien claires, concrètement en défense, je vais bien parler de la défense, il va vous falloir mettre en défense des persos qui vont mettre un max de buff, de debuff pardon, sur l'adversaire. Donc ça va être beaucoup de persos science, mais pas que. Vous allez pouvoir retrouver du Knull, vous allez avoir du Scorpion, vous allez avoir de l'Abomination, vous pouvez avoir aussi du Bishop, qui est très chiant à défendre, notamment si vous n'avez pas Infamous Iron Man, du Havok aussi. Vous pouvez avoir aussi quoi, du Spider 99, mine de rien, ce personnage-là est très chiant. Du Spider-Ham aussi. Voilà, des persos qui vont automatiquement vous mettre des debuffs sur la gueule dès que vous approchez de eux. Du Omega Red, voilà, ça va être des persos d'entrée, vous allez avoir des debuffs sur vous si vous êtes trop près de eux ou s'ils tapent dans votre garde, voilà, ou si jamais ils arrivent à vous toucher, ce qui peut être assez compliqué et assez chiant. Vous allez avoir du gore aussi, vous allez avoir qui encore qui a en perso qui va mettre des debuffs, alors on va voir un petit peu du Longshot. Pardon, excusez-moi, voilà, du Doom, parce que mine de rien, Doom, quand vous le touchez, eh ben, vous prenez des debuffs de décharge, sauf si vous avez un ennemi décharge. Voilà, relativement en défense, il va falloir mettre, bon, je vais pas vous énumérer tous les persos défensifs que vous pourrez mettre, mais il va falloir mettre en défense des persos qui vont vous mettre des buffs, enfin des debuffs d'entrée, plus le debuff de faiblesse qu'ils vont prendre quand ils vont vous attaquer, ça peut être pas mal. Et inversement, en attaque, il va falloir prendre des persos qui arrivent à purger ou du moins à enlever rapidement les debuffs. Donc vous allez avoir Longshot qui est pas mal pour ça. Vous allez avoir qui va permettre aussi d'effectuer de gros dégâts d'entrée, hein, pardon, pas que de purger, mais qui vont avoir une grosse force de frappe. Donc vous allez avoir du Longshot, vous allez avoir du Archangel, vous allez avoir de la Elsa Bluestone, vous allez avoir du Mollman, vous allez avoir du Fury, vous allez avoir du Kingpin, vous allez avoir donc du Kaid quoi. Vous allez avoir Shang-Chi aussi qui peut purger. Jabari Panther, Black Cat, donc ça va être beaucoup de virtuoses, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi mettre des persos comme Diablo, voilà, qui sont plutôt pas mal par rapport à ça. Donc Archangel, je crois que j'ai cité. Hercule aussi, qui peut faire de gros dégâts. Alors, en défense comme en attaque, vous allez pouvoir prendre Nimrod, à condition de l'avoir à haut niveau. Voilà, de manière générale, donc ça va être l'inverse des défenseurs. Ça va être vraiment des persos qui vont
purger les buffs ou qui va avoir une très grosse force de frappe. Donc voilà, donc je vous ai donné des idées plus ou moins des persos qu'il fallait utiliser pour cette méta. Bon allez c'est parti. Alors avec ce compte là j'arrive quand même à avancer. Donc je suis bronze 1. Voilà, je suis content parce que je suis à 3 victoires de passer argent. 3 donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Donc voilà, donc on va faire un combat, 2 combats, et puis on verra si j'ai le temps de vous en faire un autre ou pas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, dire ce que vous pensez de cette méta, dire ce que vous pensez aussi des petits conseils que je vous donne, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos, notamment j'ai une vidéo de plus de 400 vues qui a même pas 10 jours. Voilà. Donc là, on va enlever concrètement des persos assez chiants. Donc Fury qui va purger, Nimrod qui casse-couille, et Abo Immortal. Pourquoi? Parce que ça va mettre de gros dégâts. Je préfère enlever Abo Immortal par exemple que Speedy Furtif, qui lui va mettre plus de temps. Tandis qu'Abo Immortal, même s'il n'est pas éveillé, va être un peu plus chiant. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. On va voir ce que lui va m'enlever. Voilà, donc il va m'enlever du Iron Man Infinity War, du Kang, voilà. Donc là, ce que moi je vais prendre d'entrée, ça va être du Shang-Chi, parce que Shang-Chi peut purger, mais pas que. Il peut frapper très rapidement. Ah, vous avez les petits émoticônes aussi, hein, pour pouvoir, entre guillemets, voilà, ça c'est sympa aussi. Donc là, il va mettre du Warlock et de la Tigra. Ok. Donc moi, du coup, je vais mettre donc du Ant-Man, qui peut être très chiant en défense. Et je pense que je vais mettre de la Kitty Pryde, qui peut être pas mal en attaque. Donc là, je pense qu'il va prendre du Colossus pour me renvoyer les dégâts du Archangel. Ou du Hitmonkey peut-être. Ah, j'ai oublié Arcus aussi. Arcus c'est très chiant en défense. Parce qu'Arcus, si vous n'êtes pas immu brise armure, ça peut être très pénible. Donc moi je vais leur envoyer l'appareil. Du coup, je vais prendre du Colossus en def. Et je vais prendre de la guêpe. Pourquoi? Pour simplement avoir une certaine force de frappe. Parce que mine de rien, ma guêpe, elle est quand même 6R2 et elle frappe fort. Donc voilà, donc là lui il va prendre Magneto, qui va être un anti-métal. Et je pense qu'il va prendre Guardian. Ou Hitmonkey peut-être, je sais pas. Ouais, Hitmonkey, ouais. Voilà. Donc du coup, moi je vais prendre, alors j'en ai pas parlé, mais Hulk Immortal est très chiant en défense. Donc ça va être assez intéressant. Et du coup, je pense que je vais prendre le anti-Venom, enfin non, le Venom Pool. Pourquoi? Pour son Colossus. Parce que Venom Pool convertit tous les buffs de l'adversaire d'armure renforcée en buff pour lui de soins. Alors, en def, on va mettre Colossus. Je pense qu'il va y aller avec Magneto. On va voir. Donc là, il m'a mis Tigra. Ok, donc moi je vais partir avec la guêpe. On va voir un petit peu comment ça se passe. En but du jeu, c'est bien sûr, vous l'avez compris, d'essayer de dexter derrière pour essayer d'éviter de faire pop les debuffs de faiblesse et d'attaquer au moment opportun pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Parce que si vous n'avez pas de debuff sur vous, l'adversaire n'a pas ce buff de furie qui va augmenter son taux d'attaque. Allez, c'est parti. Donc là, je dexte. Ah putain. Voilà. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que Tigra, c'est vrai qu'elle est un peu chiante au niveau des dégâts. Ok, on n'est pas trop mal. Ok, ça se passe bien là pour l'instant. Alors, il faut juste que je fasse attention au P2. Et voilà, j'en étais sûr. C'est vraiment dommage parce que, alors, Tigra, j'aime pas jouer contre ce perso parce qu'elle a une force de frappe assez longue. Mais voilà, mon Colossus a fait le taf. C'est ce que je disais, Colossus très fort. J'ai oublié de le mentionner, mais en défense, c'est vraiment très bon. Beaucoup de buffs d'armure renforcée. Bon, en plus, le mien il est éveillé, il est 6R3. Voilà, donc ça passe crème. Voilà, donc Colossus peut faire partir des défenseurs parce que il renvoie les dégâts, mais en plus de renvoyer les dégâts, il y a les buffs d'armure renforcée. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui de lui faire de gros dégâts, surtout qu'il peut pas se faire enlever les buffs d'armure renforcée. Voilà, donc c'est pas trop mal. Donc là, on va partir sur du Hulk Immortal. Pourquoi? Parce qu'il a Archangel à côté. Donc Hulk Immortal, donc lui, il va y aller avec Warlock. Ok, donc il va y aller avec Warlock. Ok, ok.
Ouais, alors là, je pense que je vais y aller avec Shang-Chi. Shang-Chi qui va me permettre de purger grâce à sa deuxième attaque, qui va me permettre de frapper fort. Voilà. Allez. Voilà, donc là je purge. 1, 2, 3, imbloquable. 1, 2, 3, 4. Ok. On valide, on convertit. Allez, on recommence. Ah putain, j'ai merdé. Pas grave. Pas grave, pas grave. Voilà, elle m'a fait mal. On convertit. SP3. Et après celle-ci, je pense qu'on va lui balancer SP2. J'ai un peu merdé là, je suis un peu dégoûté. Un. Ah putain, fait chier, je joue mal là. Allez. Voilà. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah putain, j'ai envoyé trop tôt. Je joue très mal. Ok, 10 000. Ok, j'aurais pu faire mieux que ça. J'ai vraiment merdé mon combat. J'espère que mon défenseur va faire le taf. J'ai vraiment merdé mon combat. Non, je suis dégoûté. Oh putain. J'aurais pu gagner, hein, j'aurais pu gagner large si je m'étais un peu plus appliqué parce que ça se joue à moins de 2000 points. Franchement, là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, exemple type quand vous n'êtes pas concentré que vous pouvez merder à tout moment. Donc du coup, alors là c'est un peu chiant quand même. Là c'est un peu chiant parce que du coup il y a un immu. Ah, on va y aller avec Ant-Man, hein, qui mue poison en plus, je crois, ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il va me mettre Colossus, je pense. Eh ouais, il va me mettre Colossus. Bon, moi, je vais y aller avec Venom Pool. Donc, il peut mettre des debuffs de dégène à la place des debuffs de saignement. Lui, il va y aller avec Magneto. Je pense que. Enfin, j'espère pas, mais je pense que je vais perdre la confrontation. J'aurais pu la gagner sur le deuxième round si je m'étais un peu plus appliqué. Ok. La latence que je me suis pris là. Allez, là, du coup, moi, ça me permet de régénérer comme un porc. Regardez ça. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai pris Venom Pool? Pour ça, en fait. Donc là, on va éviter. Eh, peut-être qu'il y a moyen de moyenner, on va voir, hein. Bon, ça va être un peu compliqué, par contre, de... Si je fais pas le con... Ok, donc là, on va doubler tout. Je vais avoir le buff d'aptitude, là. Ok, je gagne mon buff de furie. Ça augmente ma force de frappe. Ok, deux buffs de furie. Je suis pas mal là, parce que je suis à 100%, je garde 100% de vie. J'ai fait de gros dégâts là. Ah, ça va être un peu light. J'ai 3 buffs de furie. Là, ça va frapper normalement. Ok. Allez. Du coup, ça va rendre vulnérable. 20 secondes. 20 secondes pour plier le combat. Ouais, ça va se jouer à pas grand chose. Allez, on peut le faire.
Yes, 100% de vie, j'ai plié le combat. Eh, je vais gagner. Ah ouais, je gagne. Ah, c'est bon. Ah, franchement, ça fait plaisir. Vous comprenez pourquoi j'ai privé non-pool? C'est parfait contre les persos à buff d'armure renforcée. Voilà, ben là, je suis content. Je suis content. C'est ce que je vous disais, j'ai apparemment un roster mieux équipé pour cette méta là, donc voilà, donc ça fait une victoire, franchement c'est cool. Alors bien sûr les petits trucs, les petites récompenses quotidiennes des battlegrounds pour les jetons de champ de bataille. Voilà, donc là on est pas mal. Ok, donc je vais vous en proposer un deuxième, puis j'en resterai là pour cette méta et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc ça s'est plus ou moins bien passé pour la première confrontation. Alors j'ai éliminé les persos qui pouvaient être pour moi potentiellement chiants. Et le fait qu'il m'a pas éliminé certains persos comme Venompool, moi ça a été plus facile pour moi parce que du coup c'était bon contre à Warlock potentiellement ou à Colossus potentiellement. Voilà, donc dans l'ensemble ça s'est bien passé. Voilà, donc deuxième confrontation, c'est parti. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que lui il a en roster. Fautrix. Ok, donc il a du Shang-Chi, il a du Hulking qui peut être très 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 chiant. Il a, j'ai oublié de le préciser, mais il a Quicksilver aussi. Ah, ben, je pense que de toute façon je vais ban ces trois persos là, parce que pour moi potentiellement ça va être trois persos très compliqués. Ah non, il a Galan aussi. Oh putain, il a Galan. Vous savez quoi? Je vais pas ban le Quicksilver, je préfère ban le Galan. Parce que Galan, j'ai oublié d'en parler, mais Galan est très très bon pour cette méta aussi, en attaque. Ouais, il m'a ban Elsa Bluestone. Putain. Bon, on va mettre Ant-Man. Ant-Man très chiant. Déviation Tucci Quanti. Donc là, il a torche Penny Parker. Penny Parker, je pense. Abo qui peut purger aussi. Ou Black Widow clairvoyante. Ouais, Apo, pardon. Ouais, Apo, c'est obligé. Donc moi, du coup, je vais le contrer avec ça. Voilà, je vais prendre des persos qui vont faire mal d'entrée. Là, ça va être Abo et CGR, c'est obligé. Et ça serait bien que j'ai Longshot. Ok. Là, du coup, moi, ce que je vais mettre, ça va être Black Widow Deadly Origin pour le Abo. Et je vais mettre le Spidey 99 pour ses compétences défensives qui va être très pénible à contrer. Je pense qu'il va y aller avec Domino et Doom. Domino c'était obligé. Avec sa chance et malchance et Doom. Voilà, j'en étais sûr. Alors, du coup, moi je vais y aller avec Colossus. Et je vais y aller avec Mysterio. Pourquoi? Parce que très pénible sur son SP1. Colossus, je vous ai montré tout à l'heure pourquoi. Donc lui, il va y aller avec Omega Sentinel. Ok. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va essayer de faire le maximum de dégâts. On va voir qui va mettre en défense. Bon, déjà, moi, je pense que je vais mettre Colossus en def. Parce que de toute façon, déjà, il est ému incinération contre CGR. Voilà. Donc lui, il me met à haut. Moi, je vais y aller avec Black Widow Deadly Origin. Qui est vraiment pas mal aussi pour cette méta. Ouais, il va y aller avec Black Widow clairvoyant. On va voir. On va voir. Peut-être que, on va voir. Ah, Omega Sentinel. Hmm. Avec les autoblocs. Omega Sentinel, très bonne en def aussi, hein, à mettre en def aussi, pas mal, avec ses armures renforcées. Allez, c'est parti. En plus, il est en suicide. Ah putain, j'ai merdé. Ah, j'ai pris cher. J'aurais pas pris cher. Ouais, j'aurais pas pris cher comme ça, j'aurais pas pris. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, 67%. J'aurais pu le descendre au moins à 30%, je pense. J'ai pris cher là. J'ai pris un coup qu'il fallait pas prendre et ça m'a défoncé. Alors, est-ce qu'il va réussir? Je pense qu'il y a moyen qu'il me défonce. 9848 points, c'est très short pour pouvoir gagner la confrontation sur ce premier round.
Je pense que le round va être pour lui. Ouais, j'en étais sûr. Bah apparemment, Omega Sentinel, bon contre aussi à Colossus. À condition de savoir la jouer. Ok, c'est mérité. Ah ça, même si je l'avais descendu en termes de vie, j'aurais perdu la round. Ok, bon ça pue la merde pour moi là. Donc, du coup il va prendre qui? Ah, il va me mettre Domino. Ah ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Du coup moi je vais lui mettre Speedy 99 qui peut être très 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 chiant à contrer. On va voir. CGR. Ouais, il veut plier le combat sur le deuxième round. Bon, du coup, on va y aller avec. Ouais, on va y aller avec Hercule. Hein, en espérant que ça se passe bien pour moi. J'aurais préféré avoir mon Hercule du gros compte. Il est en suicide. Allez, en texte. Ok. Allez, boum. Je dois ça. Ah putain, j'ai pas à contrer comme il faut. Il suffit d'SP2. Je l'ai intercepté, mais par contre, ça pas pop les trucs là. Faut m'expliquer. Hein. Et ouais, putain. Encore une fois, début de combat foiré complètement. Je ne suis pas concentré. Après, quand vous voyez le roster qu'il a et que vous voyez mon roster, il y a vraiment un souci au niveau des recherches d'adversaires quand même. On va pas se mentir. Hein. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec les gars de l'Alliance. Je trouve ça quand même un peu too much et abusé au niveau des recherches de l'adversaire. Bref, c'est pas grave. On va en faire un dernier et puis j'en resterai là pour cette vidéo là. Et puis voilà, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis moi j'essaierai de retenter de nouveau dans la journée sur cette méta ou s'il y en a une nouvelle, on verra. C'est vraiment dommage. Mais après, je suis pas trop mauvais au niveau des. Là, regardez, j'enchaîne pas mal de défaites. Mais après, je me suis bien repris au niveau de l'historique des défaites et victoires. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'accéder à bronze 1. C'est très chiant là. Je pense qu'il va falloir un peu plus varier les rosters. Donc là, on va enlever le Fury, c'est sûr. On va enlever le Nimrod, c'est sûr. On va enlever Galan. Putain, regardez-moi le roster qu'il a. Oh là là. Infamous Iron Man en def. Ah, ils m'ont enlevé mes meilleurs persos. On va y aller avec Shang-Chi. Shang-Chi, je vais prendre Shang-Chi déjà pour l'attaque, c'est sûr et certain. Ouais, bah là il va y aller avec Buster, Wiccan. Ok, donc moi je vais y aller du coup avec Ant-Man et Hulk Immortel. Je pense qu'il va y aller avec Tunnel et Apo, pardon. Voilà, sûr. Moi du coup je vais le contrer avec mon Hulk. Donc ça serait potentiellement pour Apo. Et je vais y aller avec Vaudou. Je vais essayer avec pour Knull, on va voir. Il va prendre Quicksilver. Je pense Ah non, une fameuse Iron Man. Ok. Hmm, putain. Gamora et Torche. Alors Gamora, pourquoi? Pour le Infamous Iron Man.
J'ai oublié de parler Crossborn, mais Crossborn est aussi très bon perso pour cette méta. Ok, ok. Bon, ça s'annonce compliqué encore une fois. Donc là, du coup, on va y aller avec Hulk Immortal. Qui va mettre en premier? Knull. Ok, donc je vais y aller avec Vaudou, en espérant que ça se passe bien. Vaudou qui a une très grosse résistance énergétique. En plus, celui-ci, il est pas mal à éveiller sur ce compte-là. Même s'il n'est pas, il est que 6, 5 R4. Allez, boum. Mange-toi ça. Maintenant, je vais Dext. Il monte vite en spé, lui, hein, cet enculé. Ouais, c'est mort. C'est mort, c'est mort. J'ai mal Dext derrière. C'est mort. Trop compliqué. Trop compliqué. Il a Knull 6R2, je pense, éveillé, minimum. Si c'est pas 6R3. En plus, il me défonce mon Hulk Immortal avec son Hit Monkey. Ouais, très compliqué. Mais je l'ai vu déjà d'entrée lors de la sélection des bans, que son roster était beaucoup mieux que le mien. Mais après, c'est une question de chance aussi, hein. Les Battlegrounds, c'est une question de chance, donc c'est très aléatoire sur les confrontations, pardon. Ça peut être très pénible. Donc là, du coup, on va y aller avec Ant-Man. Ah, ça va être chiant pour lui, ça. Ouais. Je vais faire la même. Là, on va essayer de carrer la game en 2-2. À condition, bien sûr, que ça se passe bien. Son repos n'est pas éveillé, donc du coup, on ne pourra pas être immune stun. Allez, putain, je me prends 5 debuffs de faiblesse là. Ah non, mais c'est pas possible là, il m'a bloqué. Je comprends pas, ça fait pas l'esprit. Bon, bref, j'ai mal joué. Je me cherche pas d'excuses, mais ça fait pas l'esprit, ça fait rien du tout. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, autant sur le début de la vidéo, j'étais très enthousiaste, j'ai réussi à faire une belle confrontation, je me suis rattrapé sur le troisième combat. Autant sur ces deux autres combats là, sur ces deux autres confrontations, j'avais quasiment aucune chance. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va laisser juste le combat se terminer. On sait jamais, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais c'est vrai que là, je me suis manqué. Il montait vite en spé. Puis il faisait pas son spé. Il a tardé à faire son spé. Il m'a calé contre le mur. J'ai manqué mes dexts. Et voilà, en plus 100%. Et regardez ça, 100%. Faut m'expliquer là. Là, il faut m'expliquer. Des fois, je me pose des questions. Des fois, je me pose des questions. Autant sur ma confrontation contre Colossus, il y a une explication, il y a la possibilité de transformer les buffs d'armure renforcée en buffs de soins pour nous. Hein. Autant là, je sais pas. Des fois, c'est douteux, certaines confrontations, je vous le dis. Bon, écoutez, moi je vais en rester là pour cette méta. Je vais en rester là pour cette première vidéo sur les Battlegrounds de cette nouvelle saison, de saison 5. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce bleu pour la petite récompense et dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des conseils que je vous donne et de cette méta, en tout cas de cette première semaine de saison 5. Merci à tous, tchuss.